l'art du calme intérieur, un voyage vers la paix et la conscience, dans un monde où le bruit extérieur et intérieur semble dominer chaque instant, l'art du calme intérieur se présente comme un guide essentiel pour retrouver la paix et la sérénité. Ce livre n'est pas simplement une collection de conseils ou de techniques, mais une invitation profonde à explorer la dimension la plus essentielle de notre être, la conscience à travers ces pages. Je vous propose de découvrir comment transcender les limitations de l'ego, vivre pleinement dans l'instant présent, et accéder à une paix intérieure durable. La paix intérieure, une réalité déjà présente. L'une des idées centrales de ce livre est que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on doit chercher à l'extérieur. Elle est déjà en nous, mais souvent masquée par le bruit incessant de nos pensées et de nos émotions. La plupart d'entre nous vivons dans un état de distraction permanente, identifié à notre mental, à nos problèmes, à nos désirs et à nos peurs. Nous cherchons la paix dans des circonstances extérieures, une relation, un travail, une possession, mais cette quête est vouée à l'échec, car la paix ne peut être trouvée que dans l'instant présent, dans la conscience de ce que nous sommes vraiment. La paix intérieure est un état naturel de l'être. Elle est toujours là, attendant que nous nous tournions vers elle. Pour la retrouver, il suffit de cesser de s'identifier aux pensées et aux émotions, et de se connecter à l'espace de calme qui existe en nous. Ce calme n'est pas une absence de bruit, mais une présence consciente, une vigilance intérieure qui observe tout sans jugement. Le présent, la seule réalité. Le passé et le futur sont des constructions mentales. Le passé n'existe plus, et le futur n'existe pas encore. La seule réalité est le moment présent. Pourtant, la plupart d'entre nous passons notre temps à ruminer le passé ou à anticiper l'avenir, ce qui engendre de l'anxiété, des regrets et de la souffrance. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou ne pas planifier pour l'avenir. Cela signifie simplement être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant, sans être emporté par les pensées. Lorsque nous sommes présents, nous réalisons que la vie est un flux continu d'expériences, et que chaque moment est une opportunité de vivre pleinement. Le présent est aussi le seul endroit où nous pouvons trouver la paix. Il n'y a pas de problème dans le présent. Les problèmes existent uniquement dans le mental, qui projette des scénarios négatifs ou ressasse des souvenirs douloureux. En revenant au présent, nous nous libérons de ces fardeaux inutiles. L'ego, le grand fauteur de troubles. L'ego est une construction mentale basée sur des identifications, notre nom, notre histoire, nos possessions, nos rôles sociaux. Il se nourrit de la comparaison, du désir, de la peur et du conflit. L'ego crée un sentiment de séparation entre moi et les autres, ce qui engendre de la souffrance. L'ego est toujours à la recherche de quelque chose, plus de reconnaissance, plus de possession, plus de sécurité. Mais cette quête est sans fin, car l'ego est par nature insatisfait. Il ne peut jamais être comblé, car il est basé sur une illusion, l'idée que nous sommes séparés du reste de l'univers. Pour transcender l'ego, il faut prendre conscience de son fonctionnement. Observer les pensées et les émotions qui surgissent, sans s'y identifier. Réaliser que nous ne sommes pas nos pensées, mais la conscience qui les observe. Cette prise de conscience nous permet de nous reconnecter à notre essence véritable. Au-delà de l'ego, le silence et la quiétude. Le silence intérieur est la porte d'entrée vers la paix et la sagesse. Dans notre société moderne, le silence est souvent perçu comme une absence, un vide. Mais en réalité, le silence est une présence, c'est l'espace dans lequel tout se déploie, les pensées, les émotions, les expériences. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, c'est aussi l'absence de bruit intérieur, de pensées incessantes. Lorsque nous apprenons à écouter le silence, nous accédons à une dimension plus profonde de nous-mêmes. Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées, mais la conscience qui les observe.
le silence est aussi un enseignant. Il nous montre que la paix est déjà en nous, et qu'elle n'a pas besoin d'être cherchée à l'extérieur. En passant du temps dans le silence, nous apprenons à nous reconnecter à notre essence véritable, l'acceptation et le lâcher-prise. L'acceptation est la clé pour vivre en paix. La souffrance vient souvent de notre résistance à la réalité, nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, et cette résistance crée de la tension et de la souffrance. Accepter ce qui est ne signifie pas être passif ou renoncer à agir, cela signifie simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous nous libérons de la lutte intérieure et trouvons la paix. Le lâcher-prise est une forme d'acceptation, c'est la capacité à laisser aller le besoin de contrôler, à abandonner la résistance. Lorsque nous lâchons prise, nous nous ouvrons à la vie telle qu'elle est, et nous découvrons que la paix est toujours là, en nous. La nature comme miroir de l'être. La nature est un reflet de notre essence véritable. Les arbres, les fleurs, les animaux existent dans un état de présence pure, sans ego ni pensée compulsive. En observant la nature, nous pouvons nous reconnecter à cette dimension de calme et d'unité. La nature nous enseigne aussi l'impermanence, tout change, tout se transforme, les feuilles tombent, les fleurs fanent, mais la vie continue. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à vivre dans le présent, sans nous attacher à ce qui passe. La mort est l'éternel, la mort n'est pas la fin, mais une transformation. La peur de la mort vient de l'identification à la forme, le corps, l'ego. En réalité, notre essence est la conscience, qui ne meurt pas. En acceptant la mort comme une partie naturelle de la vie, nous nous libérons de la peur et trouvons la paix. Nous réalisons que nous ne sommes pas notre corps, mais la conscience qui l'habite. Les relations comme pratique spirituelle. Les relations sont une opportunité de transcender l'ego et de se connecter à l'autre dans la présence. Dans les relations, l'ego cherche souvent à se renforcer par le conflit, la comparaison ou le désir. En étant pleinement présent avec l'autre, nous dépassons ces schémas. L'écoute véritable est une forme de présence. Lorsque nous écoutons vraiment l'autre, sans jugement, nous créons un espace de calme et de connexion. Cet espace est la base de relations authentiques et harmonieuses. La souffrance et sa transformation. La souffrance est un maître qui nous pousse à évoluer, mais elle devient inutile une fois que nous en prenons conscience. La souffrance est souvent le résultat de notre résistance à la réalité ou de notre identification à des pensées négatives. En observant la souffrance sans s'y identifier, nous pouvons la transcender. La conscience comme essence de la vie. Nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions ou nos expériences. Nous sommes la conscience qui observe tout cela. Cette conscience est notre essence véritable, au-delà de la forme et du temps. En nous reconnectant à cette conscience, nous trouvons la paix et la liberté. Conclusion. L'art du calme intérieur est une invitation à se libérer de l'identification à l'ego et aux pensées, à vivre dans l'instant présent, et à se reconnecter à la paix intérieure et à la conscience pure. Ce livre propose des pratiques simples mais profondes pour transformer notre relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Le message ultime est que la paix et la liberté sont déjà en nous, et qu'elles peuvent être découvertes en cessant de chercher à l'extérieur et en se tournant vers l'intérieur. En vivant dans la présence et l'acceptation, nous pouvons transcender la souffrance et trouver une paix durable. J'espère que vous avez bénéficié de ce contenu. Selon vous, quel livre mérite un résumé la prochaine fois ?